Avant de commencer cette prière, laisse-moi te poser une question très honnête. As-tu déjà eu l'impression que ta vie devait aller plus loin, mais que quelque chose s'est arrêté en chemin? Comme si tu avais reçu des rêves, des projets, une vision pour ta vie. Mais aujourd'hui, tu regardes autour de toi et tu te dis en silence « Seigneur, où est passée ma destinée ?» Peut-être que tu vois les autres avancer, construire, réussir, et toi, tu as l'impression d'être resté au même endroit. Peut-être que certaines opportunités se sont fermées, peut-être que tu as fait des erreurs qui te poursuivent encore aujourd'hui, ou peut-être que la vie t'a simplement frappé plus fort que prévu. Et parfois, soyons honnêtes, on se dit même en rigolant un peu pour cacher la douleur « Seigneur, je crois que quelqu'un a pris ma destinée par erreur à la poste. » Mais au fond du cœur, la question reste sérieuse. Est-ce que Dieu peut encore restaurer ce qui semble perdu? Si cette question habite ton cœur aujourd'hui, alors cette prière est pour toi. Bienvenue sur la chaîne Prière et Paix. Si tu crois que Dieu peut transformer une situation bloquée, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et écris Amen dans les commentaires. Tu peux aussi partager ton intention de prière. Ici, nous prions les uns pour les autres. Aujourd'hui, nous allons méditer une promesse puissante de Dieu. Une promesse qui parle directement aux personnes qui pensent avoir perdu du temps, des opportunités ou des rêves. La Bible déclare dans Joël 2,25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Cela signifie que Dieu est capable de restaurer le temps perdu. Oui, même les années qui semblent gâchées, même les occasions manquées, même les saisons de ta vie où tu pensais que tout était fini. Et si ce moment que tu vis aujourd'hui n'était pas la fin de ton histoire? Et si Dieu préparait une restauration que tu ne peux pas encore voir? Peut-être que ce matin tu te réveilles fatigué, fatigué d'attendre, fatigué de prier, fatigué d'espérer. Mais écoute bien ceci. Dieu n'abandonne jamais une destinée qu'il a lui-même créée. Reste jusqu'au bout de cette prière, car à la fin de cette vidéo, je vais déclarer sur ta vie une bénédiction prophétique inspirée de la parole de Dieu afin que la restauration commence dans ta destinée. Maintenant, préparons notre cœur à comprendre comment Dieu restaure ce qui semblait perdu. Mes frères et sœurs, continuons ce moment ensemble. Si tu as parfois l'impression que ta destinée est bloquée, il est important de comprendre une chose très simple mais très profonde. Dans la Bible, les plus grandes destinées ont presque toujours traversé des saisons de stagnation. Oui, même les personnes que Dieu a choisies ont connu des moments où tout semblait arrêté. Prenons l'exemple de Joseph dans Genèse 37. Joseph avait reçu un rêve de Dieu. Dans ce rêve, il voyait qu'un jour Dieu allait l'élever et lui donner une grande responsabilité. Mais regarde ce qui s'est passé ensuite. Ses propres frères l'ont trahi. Ils l'ont vendu comme esclave. Il a été emmené dans un pays étranger. Puis il a été accusé injustement et jeté en prison. Si quelqu'un avait regardé la vie de Joseph à ce moment-là, il aurait dit une chose très simple. Cet homme a perdu sa destinée. Mais la vérité est totalement différente. Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Dieu préparait Joseph. La prison n'était pas la fin de son histoire. La prison était la préparation de sa mission. Et un jour, exactement au moment que Dieu avait choisi, Joseph est passé de la prison au palais et est devenu gouverneur d'Égypte. Parfois, ce que nous appelons stagnation est simplement une préparation invisible. Regarde aussi l'histoire de David. Dans 1 Samuel 16, Dieu choisit David pour devenir roi d'Israël. Le prophète Samuel verse l'huile sur sa tête et déclare qu'il sera le futur roi. Mais est-ce que David devient roi immédiatement? Non. Après cette prophétie, David retourne garder les moutons. Oui, le futur roi d'Israël passe encore du temps à s'occuper de brebis dans un champ. Puis il affronte Goliath dans 1 Samuel 17. Il gagne une victoire incroyable. On pourrait penser que maintenant sa destinée va se réaliser rapidement. Mais non. Au lieu de monter sur le trône, David commence à fuir dans le désert parce que le roi Saül veut le tuer. Imagine la confusion. Dieu m'a choisi pour être roi, mais je suis en train de me cacher dans des grottes. Peut-être que tu ressens quelque chose de similaire. Tu sais au fond de ton cœur que Dieu t'a donné des dons. Tu sais que ta vie a un sens.
Mais la réalité actuelle ne ressemble pas du tout à la promesse. Et c'est là que beaucoup de personnes commencent à douter. Mais écoute bien cette vérité. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. La stagnation apparente ne signifie pas que Dieu a oublié ta destinée. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11 « Dieu fait toutes choses belles en son temps, pas selon notre calendrier, mais selon le sien. » Et parfois, soyons honnêtes, si Dieu nous donnait tout immédiatement, nous serions incapables de porter la bénédiction. Alors Dieu travaille d'abord sur notre cœur. Il forme notre caractère, il renforce notre foi, il prépare notre esprit. Peut-être que la saison que tu traverses aujourd'hui n'est pas une punition, peut-être que c'est une préparation. Reste avec moi. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment Dieu restaure une destinée qui semblait complètement perdue, à travers des histoires puissantes de la Bible. Et tu vas voir que la restauration de Dieu dépasse toujours ce que nous imaginons. Mes frères et sœurs, continuons ce moment ensemble. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une partie de ta vie te semble brisée. Peut-être qu'un rêve s'est écroulé. Peut-être qu'une relation importante s'est terminée. Peut-être que tu regardes les années passées et tu te dis, avec regret, « Si seulement j'avais fait d'autres choix. » Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut transformer ton cœur aujourd'hui. Dieu est spécialiste de la restauration. Ce que les hommes considèrent comme perdu n'est jamais trop loin pour Dieu. La Bible nous donne une promesse magnifique dans Psaume 23:3 « Il restaure mon âme ». Remarque bien ces mots. Dieu ne dit pas simplement qu'il console, il ne dit pas seulement qu'il aide, il dit qu'il restaure. Restaurer signifie reconstruire ce qui semblait détruit. Regarde l'histoire de Job. Dans Job 1, Job perd presque tout. Il perd ses biens, ses serviteurs, ses enfants, sa santé est brisée et même ses amis commencent à douter de lui. À ce moment-là, si quelqu'un avait observé sa vie, il aurait probablement dit que son histoire était terminée. Mais Dieu avait un autre plan. Dans Job 42:10, la Bible dit que Dieu rétablit la situation de Job et lui donna 2 fois plus que tout ce qu'il avait possédé. 2 fois plus. Dieu n'a pas seulement réparé la situation de Job, il l'a restaurée avec abondance. Regarde aussi l'histoire de Pierre dans le Nouveau Testament. Pierre était un disciple proche de Jésus, mais au moment le plus important, lorsque Jésus était arrêté, Pierre a eu peur. Dans Luc 22, 61-62, Pierre renie Jésus 3 fois. Imagine la honte, imagine la culpabilité. Pierre devait penser que sa mission avec Jésus était définitivement terminée. Mais après la résurrection, Jésus fait quelque chose de magnifique. Dans Jean 21, Jésus appelle Pierre à nouveau et lui demande 3 fois « M'aimes-tu » Ce n'était pas pour l'humilier, c'était pour le restaurer. Et ce même Pierre devient ensuite un pilier de l'Église. Cela signifie une chose importante pour toi aujourd'hui. Tes erreurs ne sont pas plus grandes que la grâce de Dieu. Tes échecs ne sont pas plus puissants que la restauration de Dieu. La Bible dit dans Romains 8:28 « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même les moments difficiles, même les saisons où tu pensais avoir perdu ta direction. Parfois, Dieu utilise les saisons les plus compliquées pour rediriger notre destinée vers quelque chose de plus grand. Alors, laisse-moi te poser une question sincère. Et si ce que tu appelles aujourd'hui une perte était en réalité une préparation pour une restauration plus grande? Peut-être que Dieu est déjà en train d'agir dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un sujet très important, parce que beaucoup de personnes pensent que leurs erreurs ont définitivement détruit leur destinée. Mais la vérité biblique est différente. Nous allons découvrir comment la grâce de Dieu peut transformer même nos erreurs en nouveaux départs. Mes frères et sœurs, parlons maintenant d'une réalité qui touche beaucoup de cœurs. Parfois, ce qui nous fait croire que notre destinée est perdue, ce ne sont pas seulement les circonstances de la vie, ce sont nos propres erreurs. Certaines personnes pensent en silence « Si seulement je n'avais pas pris cette décision, si seulement je n'avais pas fait confiance à cette personne, si seulement je n'avais pas abandonné ce projet. »
Et parfois, la culpabilité devient un poids très lourd. On commence à croire que Dieu nous a peut-être pardonné, mais qu'il ne peut plus nous utiliser. Mais la Bible nous montre quelque chose de très différent. Regardons l'histoire du roi David. David était un homme choisi par Dieu. Dans 1 Samuel 16, Dieu le choisit pour devenir roi d'Israël. Mais David a aussi commis de graves erreurs. Dans 2 Samuel 11, David tombe dans le péché avec Bathsheba et essaie ensuite de cacher ce qu'il a fait. Cette faute a des conséquences très lourdes dans sa vie. À ce moment-là, certains auraient pensé que David avait perdu sa relation avec Dieu et sa destinée. Mais ce qui rend David spécial n'est pas qu'il était parfait, c'est qu'il savait revenir vers Dieu. Dans Psaume 51, David prie avec un cœur brisé et dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dieu entend cette prière, Dieu pardonne David. Et malgré ses erreurs, David reste un instrument dans le plan de Dieu. Regarde aussi l'histoire de Jonas. Dans Jonas 1, Dieu lui donne une mission claire, aller prêcher à Ninive. Mais Jonas refuse. Il prend un bateau dans la direction opposée. Il fuit la volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. Même dans le ventre du grand poisson, Dieu continue de travailler dans le cœur de Jonas. Et finalement, Jonas accomplit la mission que Dieu lui avait confiée. Ces histoires nous enseignent une vérité importante. Dieu ne choisit pas des personnes parfaites, il choisit des cœurs disponibles. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Cela signifie que ton passé n'est pas la fin de ton avenir. Même si tu as fait des erreurs, même si certaines décisions ont causé des blessures, la grâce de Dieu est plus grande. Et parfois, soyons honnêtes avec un peu d'humour, si Dieu n'utilisait que des personnes parfaites, il n'aurait presque personne à utiliser. Dieu est spécialiste pour transformer nos faiblesses en témoignages. Alors, si aujourd'hui tu te sens coupable, si tu as l'impression d'avoir gâché certaines opportunités, écoute bien ceci. La grâce de Dieu peut encore écrire un nouveau chapitre dans ton histoire. Dans la prochaine partie, nous allons préparer notre cœur pour la restauration. Car avant que Dieu restaure une destinée extérieure, il commence souvent par restaurer quelque chose de très profond à l'intérieur de nous. Mes frères et sœurs, nous arrivons maintenant à un moment très important. Parce que lorsque Dieu veut restaurer une destinée, il commence souvent par transformer quelque chose à l'intérieur de nous. Beaucoup de personnes attendent un changement extérieur, une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre, un miracle visible. Mais Dieu travaille d'abord dans le cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que l'état de ton cœur influence profondément ta destinée. Si ton cœur est rempli de découragement, de peur ou de regret, il devient difficile de croire que quelque chose de nouveau est possible. Mais lorsque Dieu restaure le cœur, tout peut recommencer. Regarde l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, 11 à 24. Ce jeune homme avait reçu un héritage, mais il a tout gaspillé. Il a pris de mauvaises décisions, il a vécu loin de la maison de son père et finalement, il s'est retrouvé dans la misère. À un moment donné, il réalise quelque chose. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. C'est un moment très puissant. Avant même que sa situation change, son cœur change. Il décide de retourner vers son père. Et lorsqu'il revient, son père ne le rejette pas. Au contraire, son père court vers lui, l'embrasse et organise une fête. Pourquoi ? Parce que la restauration commence toujours par un retour vers Dieu. Peut-être que certaines personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui ont besoin de ce moment. Un moment pour revenir vers Dieu avec sincérité. Pas avec un cœur parfait, mais avec un cœur ouvert. La Bible dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est exactement ce que Dieu veut faire, remplacer le découragement par l'espérance.
Remplacer la honte par la grâce. Remplacer la peur par la foi. Et parfois, soyons honnêtes, nous devons aussi apprendre à lâcher certaines choses, certaines blessures du passé, certaines comparaisons avec les autres, certaines pensées qui nous disent « il est trop tard ». Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour une nouvelle saison. La Bible dit dans Lamentations 3, 22-23 « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin. Cela signifie que même aujourd'hui peut être un nouveau départ. Dans quelques instants, nous allons entrer dans un moment de prière profond. Une prière où nous allons remettre notre destinée entre les mains de Dieu. Une prière où nous allons demander au Seigneur de restaurer ce qui semblait perdu. Et à la fin, je vais déclarer sur ta vie une bénédiction inspirée de la parole de Dieu. Prépare ton cœur. Car Dieu est capable de faire beaucoup plus que ce que nous imaginons. Mes frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette vidéo. C'est le moment de la prière. Si tu le peux, prends quelques secondes pour te calmer. Respire doucement. Laisse ton cœur se poser. Peut-être que tu es dans ta chambre, dans ta voiture ou en train d'écouter cette prière avec des écouteurs. Peu importe l'endroit. Dieu est présent là où tu es. La Bible dit dans Psaume 34, 18 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Cela signifie que Dieu n'est pas loin de toi aujourd'hui. Il est proche de ton cœur. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu qui connaît notre histoire du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous t'adorons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience, merci pour ta grâce qui nous accompagne même lorsque nous nous éloignons. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons avec nos cœurs tels qu'ils sont. Tu vois nos blessures, tu vois nos regrets, tu vois les moments où nous avons perdu espoir. Tu vois aussi les rêves qui semblaient prometteurs, mais qui se sont arrêtés en chemin. Seigneur, nous te remettons tout cela. Nous te remettons les années qui semblent perdues. Nous te remettons les opportunités manquées. Nous te remettons les erreurs qui pèsent encore sur notre conscience. Ta parole dit dans Psaume 23, 3 « Tu restaures mon âme ». Alors, Seigneur, restaure nos cœurs aujourd'hui. Là où il y a du découragement, mets ton espérance. Là où il y a de la peur, mets ta paix. Là où il y a de la honte, mets ta grâce. Seigneur, nous croyons à ta promesse dans Joël 2, 25. Tu peux restaurer les années perdues. Alors nous te demandons, avec foi, restaure nos vies, restaure nos rêves, restaure notre destinée. Aide-nous à marcher à nouveau avec confiance. Donne-nous la sagesse pour reconnaître les nouvelles opportunités que tu vas placer devant nous. Seigneur, purifie aussi notre cœur. Comme David l'a prié dans Psaume 51, nous te demandons, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Apprends-nous à dépendre de toi. Maintenant, prends quelques secondes de silence. Dans ton cœur, parle simplement à Dieu. Dis-lui ce qui te fait souffrir. Dis-lui ce que tu aimerais voir restauré dans ta vie. Dieu écoute même les prières silencieuses. Seigneur, je bénis maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que la promesse de Jérémie 29, 11 s'accomplisse dans ta vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je déclare que ta destinée n'est pas terminée. Je déclare que Dieu est en train de préparer une nouvelle saison dans ta vie. Comme le dit Psaume 126, 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Que la joie revienne dans ta vie, que la paix remplisse ton cœur, que la restauration de Dieu commence aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Prières et Paix, aime cette vidéo et écris Amen dans les commentaires. Partage aussi ton intention de prière. Nous prions pour toi. Regarde les autres vidéos de prière sur la chaîne pour continuer ce moment avec Dieu.
Merci infiniment d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen.